Ultramoderne, avant-gardiste, spectaculaire. Des œuvres architecturales qui nous transportent, pas au bout du monde, juste au sud de la province basque espagnole d'Álava, au cœur des vignobles centenaires de la Rioja. Voici le nouveau cru design. C'est une vague qui a déferlé au pied du village de La Guardia, une silhouette de bois et d'aluminium naturel, protégée par les montagnes de la Sierra de Cantabrie, née avec le 21e siècle, en 2001. Il n'y avait rien ici. Nous avons vraiment été pionniers, novateurs. On a pris des risques à ce moment-là en pariant sur ce projet. Mais aujourd'hui, le résultat est là. C'est un succès. Icios est né de l'imagination moderniste de l'architecte Santiago Calatrava. Sur ses terres fertiles, il a rêvé une cave viticole nouvelle version, pratique mais artistique avant tout. C'est un dialogue permanent entre l'œuvre et la nature, comme le dit l'architecte. Ce n'est pas seulement un projet esthétique, magnifique, incroyable, unique, mais aussi fonctionnel, car la vocation de la bodega, c'est fabriquer du vin. Un design unique au monde pour des vins haut de gamme, crus de réserve, ou mieux en édition limitée à 5000 bouteilles maximum. Une production artisanale en petite quantité sur laquelle veille Luis, l'œnologue de la maison. Très bon. C'est vrai qu'on ne fait pas la production très haute, mais c'est lié à qu'on a un vignoble défini, identifié, on a travaillé avec les vignobles plusieurs années, donc on connaît déjà notre raisin et dans ce moment-là, on ne peut pas y arriver à faire une production très grande en respectant ces qualités qu'on cherche. Des vins élaborés grâce à des vignobles qui ont jusqu'à 80 ans d'âge. Une part d'histoire qui se retrouve aussi dans le nom même d'Icios. La diosa Isis, que cuidaba de la naturaleza. La déesse Isis prenait soin de la nature. Son mari, le dieu égyptien Osiris, veillait au cycle de la vigne et sur les vignerons. Alors, nous avons transformé le nom d'Isis au masculin, Isios. Une empreinte mythique pour une cave ultra design. À quelques kilomètres de là, le village d'El Ciego, dont la renommée internationale s'est envolée en 2006, quand la main du maître Franck Guéry s'est posée sur les vignobles Marquès de Riscal. L'architecte du Guggenheim de Bilbao a créé ici un hôtel grand luxe aux courbes exubérantes. L'édifice titanesque est sorti de terre au cœur de ce chai créé en 1858. Pour les couleurs, Franck Guéry s'est inspiré de la bouteille de vin. Or comme le filet qui la recouvre, rouge comme la boisson et argent comme la capsule. Une folie architecturale qui enchante amateurs d'art et de vin. Dans le tout proche village médiéval de Vilabuena de Álava, la révolution design a eu lieu en 2010, quand ce drôle d'hôtel cubique a bouleversé le paysage et les 300 habitants du bourg. À l'origine, c'était un mystère comment les villageois allaient réagir avec cet hôtel moderne. Mais après 3 ans et demi, on peut dire que tout le village soutient l'hôtel. Voici donc l'hôtel Biura, un nom hommage à la grappe de raisin. Car ici aussi, on parie sur le tourisme artistique et œnologique, dans un décor de béton, bois et acier, à l'extérieur,
comme à l'intérieur. Cet hôtel a été créé par les frères Arambulo, les constructeurs de Guipuscoa. Ils voulaient faire un hôtel qui est au centre des bodegas de La Rioja. L'architecte de cet hôtel, c'est Beatriz Pérez de Chezarreta. C'est une architecte née à Villabuena de Álava, au village. C'est la municipalité qui a initié le projet. À Villabuena de Álava, il y a 43 caves viticoles. Une manne touristique qu'il fallait capter un peu plus, avec un hébergement hors du commun. C'est un moteur pour le tourisme, pour l'économie. On a créé plusieurs emplois, ça nous a placés à un niveau international. On a beaucoup de visiteurs qui profitent de ça pour découvrir les caves. On leur offre un gîte très spécial. Un lieu fréquenté à plus de 60% par une clientèle internationale, sensible au design, mais aussi à la cave exceptionnelle du restaurant qui abrite près de 200 grands crus. Elle existait bien avant la construction de l'hôtel, mais avait une autre vocation. C'était la maison des impôts, on l'appelait la maison des diezmos, où l'on récupérait les impôts pour l'église. Alors cette cave qui a un tunnel qui joint la cave avec l'église. Et c'est le contraste entre le siècle XXI et le XVIe siècle. L'alliance de la culture ancestrale du vin et de l'audace du design contemporain, ou comment un petit village au milieu des vignes est devenu un lieu d'étonnement pour amateurs éclairés.